OK, donc on va continuer notre cours. La dernière fois, on a parlé dans notre première vidéo, on a introduit Java, qu'est-ce que c'était, la syntaxe. On a vu comment est-ce qu'on pouvait afficher quelque chose. On a vu les commentaires, les variables et puis les types de variables. Donc là, on va essayer de voir si on peut faire le reste qui est là avant de parler dans le prochain cours. On va parler des méthodes et après avoir parlé des méthodes, on va rentrer, on va dire, dans les choses sérieuses parce que Java est un langage de programmation orienté objet. Donc, on va parler des classes, on va parler des objets et tout. OK? Donc, on va essayer de voir si on peut faire tout ça dans ce cours-là. Ce serait parfait. Donc, le casting, le type casting, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de changer, au fait, le type d'une variable. OK? Donc, on a une variable, une boîte qui est créée quelque part en mémoire et on l'affecte une valeur. On met une valeur à l'intérieur de notre boîte. Et cette variable-là, on a la possibilité de changer son type. C'est ce que on appelle ici, on va dire, le casting. D'accord? Donc, c'est la possibilité de prendre cette variable-là, l'affecter à une autre variable d'un autre type. D'accord? Alors, donc, pour comprendre ça, il faut savoir que, comme on avait dit la dernière fois, on a des variables de type byte, short, char, int et tout. Donc, byte, on va dire que c'est une boîte qui est plus petite que short, parce que byte, c'est pour les nombres qui vont entre moins 128 et 127. Short a un intervalle qui est plus grand, et puis ainsi de suite. D'accord? On essaie de voir ça comme ça. Alors, donc, l'exemple qu'ils ont donné ici, c'est quoi? On a une variable qui a été déclarée, et puis on l'affecte, on va dire, ici, le 9, et puis par la suite, on déclare une autre variable qui est de type double. On peut mettre cette variable-là à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'une variable de type double est une boîte, est une variable qui a un intervalle plus élevé au fait qu'une variable de type int. D'accord? Parce que myInt est de type int. Donc, sans aucun problème, on peut caster ça. On peut prendre la variable là, on met à l'intérieur de myDouble, et puis myDouble va comprendre maintenant 9. D'accord? Donc, pour comprendre ça, on va revenir ici dans notre, on va venir ici dans notre Visual Studio Code. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller avec int. Donc, on va aller avec une variable de type byte, par exemple. Donc, je vais mettre byte. OK? Byte, on va mettre le nom de la variable âge. D'accord? Je vais dire 18. OK? L'âge égale à 18. Et cette variable-là, on a la possibilité d'affecter cette variable à une autre variable d'un type plus élevé. OK? Par exemple, byte, c'est le plus petit. Après byte, on a short, par exemple. Donc, je peux déclarer une autre variable. Short, je dis mon âge. OK? Donc, je dis mon âge est égal à quoi? Est égal à âge. On a la possibilité de faire ça. Ça veut dire que âge est une boîte qui contient 18. 18 qui est à l'intérieur, c'est comme si on prenait ce qui est à l'intérieur, on mettait à l'intérieur de notre nouvelle variable, notre nouvelle boîte qui est là. Ça marche parce que le type short est plus grand que le type byte. Ainsi de suite. On peut prendre aussi, on peut dire int, on met mon âge 2, je mets par exemple mon âge 2, est égal à quoi? Est égal à mon âge. Parce que la variable de type short, on peut prendre cette variable-là qui est de type short, on met à l'intérieur de mon âge 2. Ça va fonctionner. Et aussi, on peut prendre une variable de type int, on met à l'intérieur d'un float, une variable de type float, on met à l'intérieur d'un double, ça marche. Mais le contraire ne va pas marcher. Comme ça, et implicitement, ça ne va pas marcher. Par exemple, si je prends ma variable, on va dire ici que j'ai un int, ok? Int, mon âge, cette fois-ci, on commence par le type int. Si je dis, on fait byte, on va créer une variable de type byte, on met mon âge, ok? Je fais comme ça, je mets égal à âge. Si je mets ça, ben, ça va pas marcher parce que là, on est en train de dire quoi? On est en train de prendre une boîte qui est grande, une boîte int, on va dire qu'elle est grande, on met dans une toute petite boîte. Ça ne va pas marcher. Il faut changer la taille, au fait, de notre boîte. OK? Il faut changer la taille de notre boîte pour que ça fonctionne. On va juste faire on va compiler juste pour voir ce qui s'affiche. Ben, on a une erreur de compilation. Donc, on nous dit incompatible types. Voilà, donc ça marche pas. Pour cela, il faut caster ça explicitement, ok? La première chose qu'on a vu tout de suite, la façon de caster, c'est-à-dire on prenait une variable de type byte, on met à l'intérieur d'une variable de type short ou bien int, ça c'était le casting implicite, c'est-à-dire qu'on changeait le type au fait de notre variable. Ça, on doit le faire de façon explicite. Donc cette variable-là est de type int.
pour que cette variable-là, cette boîte qui est plus grande qu'une boîte de type byte, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur, ben, il faut diminuer, au fait. Il faut diminuer la taille de notre hash. Il faut le caster. Donc, pour le caster, on fait quoi? On doit venir ici. On met ça comme ça. Je fais byte. Voilà. Donc, en mettant byte, on est en train de dire quoi? Ben, cette variable-là, je sais que c'est une variable de type int, mais je veux que tu changes, en fait. Je veux que tu le castes pour qu'il puisse rentrer dans ma nouvelle variable de type byte. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on peut faire un autre exemple. Je vais dire, par exemple, on va mettre double, OK? Prix de l'essence, par exemple. Je mets prix essence. On va dire que c'est égal à 54, 89.85 ou 58 par exemple. Ok, on a la possibilité de faire ça. Donc, je prends un float, parce qu'un float est plus petit, on va dire, dans l'intervalle du nombre qu'il peut prendre. Donc, si je prends un float, je mets prix je mets prix essence 2, je mets égal à prix essence, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que notre boîte de type double est plus grande que notre boîte de type float. Okay? Ce qui fait qu'on ne peut pas prendre une variable de type double, mettre à l'intérieur comme ça. Il faut le faire de façon explicite. Donc, on va venir ici, on fait comme ça, float, entre parenthèses, on fait ça. Donc, ça nous convertit. Okay? Donc, si je viens ici, je mets south, system.out.println. On essaie d'afficher maintenant, donc, on va dire mon âge. Mon âge est 2 points. Donc, concaténation. Donc, on fait plus. Donc, on met mon âge. OK. Plus. Donc, je vais mettre. C'est bon. Plus et l'essence ici. L'essence ici coûte. Comme ça. 2 points. Plus, on met le prix. Donc, le prix, on met prix essence 2. Donc, si je viens ici, je compile cette fois-ci, donc il ne devrait pas y avoir d'erreur. La compilation s'est bien passée. Et puis, on va exécuter ça. On fait ça comme ça. Voilà. Donc, mon âge est 18 et l'essence ici coûte le prix qu'on a mis ici. Okay? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, au fait, la conversion, le casting implicite et puis explicite. Donc, implicite, on n'a pas besoin de le préciser parce que ça se fait automatiquement. Explicite, donc il faut le préciser comme on vient de le voir. Okay? Alors, je vais juste voir si on n'a pas oublié, voilà, entre les parenthèses, c'est ça. Parfait. Donc, on va continuer. On va passer au niveau des opérateurs. Donc, les opérateurs, on a quand même vu, on a parlé de l'addition. Donc, on a la possibilité de faire l'addition entre nos variables. Ça c'est l'addition, la soustraction, du coup, la multiplication, la division. Ça, c'est le modulo. C'est-à-dire, si on veut connaître le reste de la division d'un nombre par un autre, donc on utilise, au fait, modulo. On a l'incrémentation et on a la décrémentation. Alors, on va quand même aller voir un petit peu tout ça. L'addition, la soustraction, ça, c'est des choses, on va dire que normalement, alors on va le faire quand même, int a, ou bien je vais mettre int nombre 1, on va dire que c'est égal à 50, et puis je mets int nombre 2, on va dire que, alors, nombre 2 est égal à, on va mettre 6, par exemple. Donc, on peut venir ici, on fait quoi? Je vais déclarer une troisième variable, si on veut, on n'est pas obligé. Je mets par exemple résultat. Je mets résultat est égal à nombre, on va mettre nombre 1, moins nombre 2. Donc, en faisant ça, ça va nous faire la soustraction. Après, on a int, alors, je vais me faciliter les choses, je vais Alt-Shift la flèche du bas, on va faire ça comme ça. Donc, résultat 1, on va mettre ici résultat 1 du coup. Et puis si on met ici résultat 2, je mets ici résultat 3, on va mettre ici résultat 4, et ici résultat 5. Alors, je sais pas pourquoi j'ai retiré le T ici. Alors, ici, on va faire l'addition. Ici, on va faire la multiplication, c'est avec ça, étoile. Ici, on va faire la division, fait comme ça. Ici, on va faire le modulo, donc c'est le reste de la division du premier nombre par le deuxième, d'accord? Donc, modulo, on fait ça comme ça. On met ce symbole-là. Donc, on va venir, on va mettre south, donc système, donc south en mettant c'est un raccourci pour pouvoir avoir système
.out.print. Donc, on va mettre ln parce qu'on a plusieurs choses à afficher. Donc, je vais mettre résultat 1. OK. Print. OK. Le T. T. OK. Donc, je fais Shift, Alt, flèche du bas pour copier ça. On a 5. Donc, ici, au lieu de résultat 1, on a résultat 2. On a ici résultat 3. Et puis ici, on a résultat 4. Et ici, on a résultat 5. Alors, je vais quand même mettre du texte ici. Je mets plus. Donc, avant ça, je mets du texte. Je mets somme. Alors, pour nous, le premier, c'est pas la somme, c'est la différence. Donc, soustraction. Soustraction, c'est pas mal. On met soustraction. Je mets ici plus. OK. Voilà. Je mets addition. Addition, c'est avec 2D, je crois. Addition. On met ici. On met plus. On fait comme ça. On met multiplication. Multiplication. Donc, on est en train d'afficher au fait les résultats. Après le nom, je suis juste en train de mettre ce texte-là pour que ça puisse s'afficher correctement, que ce soit plus facile à présenter en fait le contenu, le résultat. Alors après la multiplication, on a vu c'est la division et résultat 5, ça correspond au modulo, donc le reste de la division. Alors donc on va faire comme ça. Voilà. Le reste de la division ou modulo. Je pense que c'est modulo comme ça. Voilà. Donc à partir de là, on va venir ici, on va compiler. Alors, je pense qu'au lieu de compiler à chaque fois et puis de l'exécuter, on peut tout simplement mettre Java et puis on met le nom des fichiers. Java directement, ça va compiler et exécuter. Je crois que normalement, ça devrait marcher. Voilà, ça marche comme ça aussi directement. Au lieu de compiler et exécuter séparément, on peut avoir le raccourci Java. Au lieu de mettre Javac, on met pas Javac, d'accord? Javac, c'est Java Compiler. Donc, on met Java tout simplement, et puis le nom du fichier, ça va compiler et exécuter. Alors, je vais mettre quand même de l'espace ici. OK, voilà. Voilà, donc on va reprendre ça. Et puis, on a soustraction, la différence, les deux, c'est 44, 50 moins 6. La somme, c'est 56. Le produit, la division, le reste de la division des deux, c'est du coup 2. Okay. Si on essaie de diviser 50 fois 6, 8 fois 6, c'est 48. Donc, du coup, 48, 50 moins 48, c'est 2. C'est pour cette raison, on a 2 ici. Okay. Donc, voilà, ça, c'est pour les opérateurs. Après, l'incrémentation et puis la décrémentation, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on va retirer ça. On va retirer tout ça. Je vais venir ici, je vais mettre nombre 1. Je vais réduire quand même tout ça. Je vais juste mettre i. Je vais mettre notre i égale à 0. OK. Je vais venir ici, je vais mettre i. Je vais déclarer notre variable int j est égal à i. Ici, je mets i++. Ça veut dire quoi? I++, ça veut dire qu'on est en train d'incrémenter. L'incrémentation, c'est juste pour rajouter 1. Donc, si je mets i++, ça veut dire qu'on est en train de rajouter 1 à notre i. Sauf que comme ça, comment ça fonctionne? Si on met ça, regardez, on a l'incrémentation de cette façon, et puis on peut incrémenter de cette façon aussi. Je vais mettre j, on va mettre x. Donc, on va mettre ici x est égal à plus i. On a la possibilité d'incrémenter de cette façon. Vous allez voir tout de suite la différence. On va afficher J et X, vous allez voir qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Donc, on met South, on met ici J. Okay. Et puis, on va faire ça. Et puis, on met ici X. OK. Donc, si je viens ici, Java, donc hello, voilà. Donc, vous voyez ici qu'on a 0. Et puis, vous voyez ici qu'on a 2. Pourquoi est-ce qu'on a 0? Parce que si on met J égale à I++, ça veut dire qu'on va d'abord affecter I à J, d'accord? On va d'abord affecter la valeur de I à J. Donc, la valeur de I en ce moment, c'est 0. Donc, ça veut dire que J va être égal à 0. Une fois qu'on affecte la valeur, on ajoute 1. Donc, après cette ligne de code, I est égal à 1. Parce qu'on a ajouté dans un premier temps la valeur initiale de I à J. Ça veut dire que J va prendre la valeur de I, donc égal à 0. Après qu'on l'ait affecté, on ajoute en fait notre 1. On fait notre incrémentation parce que le plus vient après notre i. Maintenant, en mettant plus i, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va d'abord incrémenter et puis on va affecter la valeur à notre variable x. Donc, puisque après cette ligne i égale à 1,
Quand on arrive ici, on incrémente, donc i va être égal à 2, et la valeur de i qui est égale à 2, on l'affecte à x. C'est pour cette raison, pour j, on a 0, et puis pour x, on a 2. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, au lieu d'incrémenter, on peut aussi décrémenter. Décrémenter, c'est à chaque fois de faire moins, moins. Donc, vous allez voir tout de suite un petit peu l'utilité de l'incrémentation quand on va commencer à parler des boucles. Donc, je fais moins, moins. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, la valeur de j va être égale à quoi? La valeur de j va être égale à la valeur initiale. Ben, la valeur qu'on a donnée, on va changer. On va donner un autre, je vais donner 5. Donc, si on met j, bon, alors ici, je vais d'abord, sinon c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc, si je viens, on met j égale à i moins moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j est égal à la valeur de i. Donc, la valeur de j va être égale à 5. Et après, on va incrémenter i. C'est pour cette raison, on a mis moins moins après notre i. Donc, si on incrémente i après cette ligne de code-là, i va être 5 moins 1, donc i va être égal à 4. Et quand on va arriver sur cette ligne de code, parce que ça va lire comme ça, notre code, quand on va arriver à cette ligne de code, i égale à 4 en ce moment. Maintenant, si on fait x égale à moins moins i, ça veut dire qu'on va d'abord incrémenter i, donc on aura 4 moins 1, donc ça va nous donner 3, et on va affecter à x notre valeur 3. Ça veut dire que j va être égal à 5 et x va être égal à 3. Donc si on revient ici et qu'on fait ça, regardez ce que ça va donner. Donc 5j égale à 5, d'accord, la première valeur, et puis x égale à 3. Donc c'est comme ça que ça fonctionne pour l'incrémentation et puis la décrémentation. Okay. Voilà. Après, on a, comme on a dit, égal qui est là. C'est, bon, on parle de égal quand on travaille, mais ce n'est pas vraiment de l'égalité, c'est de l'affectation, d'accord? Parce que ça, c'est une variable, ça, c'est la valeur. Donc, la variable n'est pas égale à la valeur, mais c'est plutôt la valeur qu'on met à l'intérieur de notre variable, ok? Après, on a la possibilité d'utiliser, au fait, l'opérateur là. Ça veut dire quoi? Si on met x plus égal à 5, c'est comme si on disait x égale à x plus 5. Donc, si on vient ici, je vais retirer ça. Donc, je mets, donc, on va mettre i, ok, plus, donc, égal à, je vais dire 3, par exemple. Si on met ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, ici, on va mettre i à l'intérieur. Donc, si on fait i plus égal à 3, ben, c'est comme si on écrivait i, c'est comme si on écrivait i est égal à i plus 3. Ça revient à la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, si on remplace i plus ici par moins, on fait i moins égale 3. C'est comme si on écrivait i, c'est-à-dire la nouvelle valeur de i, sera égale à i moins 3. Okay. Donc, on va d'abord afficher i. Vous allez voir que ça va nous donner 3 plus 5. Donc, ça va nous donner 8. On fait ça comme ça. Ça va nous donner 8. C'est ce qui est. Donc, après, on a i moins. Donc, si on met i moins égal, donc ça veut dire quoi? Que la nouvelle valeur de i, il faut retrancher 3. D'accord? Il faut retirer 3 de l'ancienne valeur de i pour avoir sa nouvelle. Donc, la nouvelle, ce sera quoi? Ce sera 5 moins 3. Ça va nous donner 2. Donc, on fait ça comme ça. Va nous donner 2 et ainsi de suite. Donc, on a la possibilité aussi de mettre la multiplication. Si on met la multiplication, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la nouvelle valeur de i sera égale à son ancienne valeur multipliée par 3. Donc, si on fait du coup 5 fois 3, ça va nous donner 15. On fait ça comme ça nous donne 15. La même chose que pour la division. Voilà. Si on fait ça comme ça, on revient ici. Donc, 5 divisé par 3, ça nous donne quoi? Ça va nous donner... ça va nous 5 divisé par 3, ça nous donne 1, et quelques, mais puisque i est un integer, ça va tout simplement nous donner 1. Ça va pas donner les chiffres qui viennent après la virgule parce qu'on a affaire à un integer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. On peut aussi mettre par exemple le modulo. Ça veut dire que la nouvelle valeur de i, ça sera le reste de la division de l'ancienne valeur de i par 3. Okay. Donc si on vient ici, on fait ça comme ça va nous donner 2. Voilà. Ça nous donne 2. Parce que écrire ça, c'est comme si on écrivait, bah, du coup, la nouvelle valeur de i sera égale à son ancienne valeur. Ok. Modulo 3. Ça revient à la même écriture. Donc, si je retire ça, ça va nous donner toujours 2. On fait ça comme ça. Ça va nous donner 2. Ok. Voilà. Donc, après ça, donc, il y a pas mal d'autres choses. Ça sont des choses qu'on va laisser de côté. Donc, ça, c'est pour parler, ça, c'est pour dire. Alors, c'est pas le point d'exclamation, non. C'est des choses qui sont un petit peu avancées.
Les notions qui sont là sont un petit peu avancées, donc on va laisser ça de côté. On va juste parler, nous, des notions de base, l'affectation, ce qu'on vient de, on a vu jusqu'ici. Donc c'est correct. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez voir ça, mais pour ce cours, on va pas parler de tout ça. Donc c'est pas des choses qu'on utilise souvent, d'ailleurs. Ok. Donc au niveau de la comparaison, par exemple, on avait parlé des booléens. Donc, si on veut comparer deux variables, x égale à 5, y égale à 3, si je mets ici, si je lui demande de nous afficher x supérieur à y, il va pas nous afficher x supérieur à y, il va vérifier si x est supérieur à y. Si x est supérieur à y, il va nous retourner true. Si x n'est pas supérieur à y, ben, il va nous retourner false. Okay. Euh, Après, on a pour vérifier l'égalité, pour vérifier l'inégalité, donc supérieur, inférieur, supérieur, égal, inférieur, égal. Ok, donc on va voir un petit peu ça très rapidement. Euh, ok, voilà. C'est bon. Donc si je viens ici, je mets south, je lui demande de me comparer, de me dire est-ce que 5 est inférieur. C'est comme ça on lit. Je suis en train de le demander, je lui demande est-ce que 5 est inférieur à 8. La réponse est oui, donc on sait que c'est oui. Ben, il va nous afficher true, du coup. Donc si on vient ici, on fait ça. Il va nous afficher true. Maintenant, si on lui demande, est-ce qu'après on peut mettre aussi l'égalité, ça va revenir à la même chose, true, parce que 5 est inférieur ou égal plutôt, on met ça ici, inférieur ou égal, ok? C'est comme ça qu'on met. Donc ça va nous aussi nous retourner true. Après, si on met 5 supérieur à 8, ça c'est pas vrai, donc il va nous retourner false. False, voilà. Après, on a la possibilité de vérifier l'égalité. Donc l'égalité, c'est comme ça qu'on vérifie. Vérifier l'égalité, on fait comme ça. Donc, il va vérifier l'égalité du contenu et puis du type aussi. Il va vérifier le type. Donc, on fait comme ça. Est-ce que 5 est égal à 8? Non, 5 n'est pas égal à 8, donc il va nous retourner false. Maintenant, si on veut dire est-ce que 5 n'est pas égal à 8, donc il veut vérifier l'inégalité, les deux ne sont pas égaux, donc on doit mettre point d'exclamation et égal. Du coup, si on fait la comparaison, on fait ça comme ça, il va nous dire true parce que 5 est différent de 8. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, on a supérieur, inférieur, supérieur égal. Et puis on a par exemple si on veut, parce que ce que nous sommes en train de voir ici sont des choses que l'on va utiliser par exemple si on veut parler des conditions, d'accord, on veut vérifier plusieurs conditions à la fois. Donc là on peut utiliser, ça c'est pour et, d'accord. Ça, comment est-ce qu'on lit ça? On lit 5 inférieur à 5, x inférieur à 5 et x inférieur à 10. Ça c'est notre ou, d'accord. Ça c'est des opérateurs logiques. Ça c'est notre ou, c'est pour dire 5 x inférieur à 5 ou bien 5 x inférieur à 4. Okay. Après, on a donc l'opposé de ce qui est à l'intérieur ici. On va voir ça au niveau de notre code. Donc, on va venir ici. Je vais mettre, donc, je vais lui demander de me vérifier quoi? Je vais lui demander de me vérifier si 5, donc, je dis 5, donc, nous, on sait que 5 est inférieur à 10 et, on fait ça comme ça, 5, on va dire, supérieur à 3. Nous, on sait que c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer, est-ce que 5 est inférieur à 10? Oui. Est-ce que 5 est supérieur à 3? Oui. Donc, il faut que les deux soient vrais pour qu'ils nous retournent vrai. Il faut que les deux soient true pour que ça nous retourne true. Si l'un des deux est false, ben, il va nous retourner false. C'est comme ça que ça fonctionne avec le et. Donc, et, ça veut dire que les deux doivent être égaux. Donc, et le premier et le deuxième doivent tous être plutôt true pour que ça nous retourne true. Et puis, si les deux sont falses, ça va retourner false. Si l'un des deux est false, ça va nous retourner false. Donc, si on fait ça comme ça, ben, normalement, ça va nous retourner true sans aucun problème. Et si je change ça pour dire est-ce que 5, je veux qu'il me vérifie si 5 est inférieur à 3, ben, ça va être false. Même si ça c'est true, ça va être false. Donc, il va nous retourner false. On est false, c'est ça. Et au pire, même si les deux sont falses, il va nous retourner aussi, il va nous retourner false. Après, si on veut vérifier si l'un des deux, en fait, est vrai, on peut utiliser notre, alors c'est pas ça, je pense que c'est alt 6, voilà. Donc là, on va avoir quoi? Il va nous comparer si l'un des deux est vrai. Okay? Si l'un des deux est vrai, ou bien si on a d'autres expressions, il va vérifier si l'une de ces expressions-là est vraie. Donc 5 inférieur à 10, c'est vrai.
Est-ce que 5 est inférieur à 3? Non, mais puisque l'un des deux est vrai, donc il va nous retourner true. On fait ça comme ça. Il va nous retourner true. Maintenant, si les deux sont faux, c'est à ce moment-là qu'il va nous retourner, false. Donc on fait ça comme ça. Il va nous retourner false parce que les deux sont faux. Ok. Donc si on met le point d'exclamation, ça c'est pour alors donc on va mettre ça comme ça, le tout entre parenthèses. Ok. Donc si avant cette déclaration là, non, on met ici la négation. Ça veut dire qu'on veut vérifier le contraire, l'opposé de ce qui est là. D'accord? L'opposé de ce qui est là, c'est quoi? Donc, ce qui est là, c'est 5 supérieur à 10 ou 5 inférieur à 3. Donc, tout de suite, on a vu que c'était false. Donc, cette fois-ci, puisqu'on a mis la négation, mais ça, c'est false. Le négatif de false, c'est true. Donc, il va nous retourner true, tout simplement. On va faire ça. Il va nous retourner true. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de... Voilà. Après, il y a des exercices, donc, vous pouvez essayer de faire. Après, on va parler au fait des strings. On a déjà vu pour les chaînes de caractères. Ça, c'est l'affichage. On a la possibilité de récupérer au fait la taille d'un string, le nombre de caractères qui se trouvent à l'intérieur. On a la possibilité de le faire. On a des méthodes. Donc, les méthodes, ce sont des fonctions que l'on peut utiliser et que l'on peut appliquer au fait sur nos strings, sur nos chaînes de caractères. Donc, bien sûr, il faut savoir que le type string, en fait, c'est une classe en Java. Donc, si je mets string greeting est égal à hello, c'est comme si je créais une référence à un objet qui a pour valeur hello. On va parler des classes et puis des objets lorsqu'on va atteindre cette partie-là en détail. Donc, pour le moment, je vais éviter de parler de ça. On va juste parler au fait des méthodes. Donc, disons que je viens ici. Je vais retirer ça. Je vais créer une variable de type string. Donc, on va mettre string. On va mettre bonjour. OK. Ou bien on va mettre hello. OK. On va mettre ce gars-là, bonjour tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Bon, ça c'est notre string. On peut venir ici. Si je fais hello, point. Donc, regardez, il y a des suggestions en fait, parce on a plusieurs méthodes, plusieurs fonctions que l'on peut appliquer, que l'on peut utiliser au fait sur notre string. Donc, le length là, ça va nous permettre de récupérer le nombre de caractères qu'on a à l'intérieur de notre hello. Donc, si on fait ça comme ça, bien sûr, c'est une méthode. Donc, on met les parenthèses parce qu'on est en train d'invoquer la méthode. Je vais mettre ça, par exemple, dans une variable de type int. Okay. Je vais mettre la taille. Donc, int, la taille est égale à hello.length qui va nous retourner, en fait, le nombre de caractères. Donc, on peut afficher la taille. Donc, je fais ça comme ça. Je mets taille. OK. Donc, je mets nombre de caractères. Voilà. Je fais ça comme ça. On met plus. OK. Donc, si je fais ça, je viens ici, je vais compiler et puis exécuter en même temps. Nombre de caractères, on met 21. Donc, on a 21. Si on compte, si vous comptez, vous allez voir qu'on a 21 caractères. Il faut compter aussi les espaces, parce que les espaces aussi sont considérés comme des caractères. OK? Alors, donc ça, c'est pour notre texte. Après, si on veut, par exemple, mettre ça en majuscule, il y a une méthode que l'on peut utiliser. Je vais retirer ça. OK? Je vais retirer ça. Je vais directement mettre ce qu'on veut faire dans notre système.out.println. Je vais retirer ça ici. Okay. C'était juste une façon de détailler. On va prendre notre hello. On va faire point. Donc, il y a des méthodes qui sortent et tout que l'on peut utiliser. Donc, tout de suite, on a utilisé le length. On a la possibilité d'utiliser to uppercase. To uppercase, ça veut dire de mettre en majuscule notre string qui est là. Donc, si je viens ici, ça va mettre le tout en majuscule. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Vous voyez que maintenant, c'est en majuscule. On peut mettre en minuscule, donc to lowercase. On fait comme ça. Et puis, je vais mettre, par exemple, bonjour en majuscule. Bonjour. Voilà. Donc, si il est déjà en minuscule, il va le laisser en minuscule. S'il est en majuscule, il va le mettre en minuscule. Donc, on vient ici, on fait ça comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour est en minuscule en utilisant notre méthode de lowercase. Après, on a la possibilité d'utiliser index of. Donc, index of nous retourne en fait l'index de quelque chose, d'un texte, en fait, d'un string, d'une partie de notre string que l'on veut récupérer. OK? Donc, par exemple, là,
Je vais venir ici. Je vais dire Ok. par exemple... L'enregistrement s'est arrêté, donc c'est 30 minutes maximum, ça s'est arrêté. C'est pour cette raison que ça a coupé. Ok, donc là, on parlait de la méthode index off. Donc index off, c'est quoi? L'indexation en Java, ça commence par 0. Donc la chaîne de caractères qui est là, chaque caractère a un index. Donc le premier a un index qui va être égal à 0. Okay. Le deuxième a un index qui est égal à 1. Le troisième a un index égal à 2. Donc le nème élément, le nème caractère, on va dire comme ça, va pour index n-1. D'accord? Donc, pour récupérer par exemple l'index de tout, je vais venir ici, je vais mettre, alors si vous regardez la méthode en question, donc on prend notre string, d'accord, notre chaîne de caractères, on l'applique le index of, puis on précise, on est en train de chercher par exemple un mot dans notre phrase, on met le mot ici et puis il va nous dire quel est l'index du premier caractère de notre mot. Ok? Donc on fait comme ça, on va venir ici. Si le mot existe bien sûr dans notre texte. Donc je vais venir ici, je vais mettre index of. Donc je mets index of. On veut index of quoi? L'index de quoi? Je veux récupérer l'index de tout. Ok? Donc tout, il est à quel niveau? Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il va nous retourner 8 sans aucun problème. Je vais venir ici, je fais ça comme ça. Voilà, il nous retourne 8 parce que notre tout commence en fait il commence à 8. Ok? Maintenant, si je mets un mot qui n'existe pas, je mets par exemple Java, je mets Java, du coup, il n'y a pas Java dedans, donc moins 1. Donc, il va nous retourner moins 1 parce que ça n'existe pas le mot Java dans notre string qu'on a mis en place ici. Donc, ça, c'est pour notre index of. Après, voilà. Donc, c'est ça. On a la concaténation. On a quand même fait pas mal la concaténation, le fait d'additionner, en fait, les chaînes de caractères. Le prénom, le nom, on a même fait l'addition avec les chiffres, par exemple, un chiffre qu'on convertit, bien sûr, en chaîne de caractères. Voilà, on a vu ça. Après, au lieu de faire l'addition, on a tout simplement la possibilité d'utiliser même la méthode concat, parce qu'il y a une méthode spécialement pour ça. Okay. Donc, on va quand même le faire. Je vais retirer, je vais venir ici. String. Alors, string, il faut le mettre en majuscule S. String. Présentation. Je mets ici présentation. Alors, on va mettre je m'appelle Mohamed Gassama. Okay. Donc, on n'oublie pas notre point virgule à la fin ici. Donc, on veut concaténer ça. On a deux façons de le faire. La première façon, tout simplement, je viens ici, je fais hello, je mets plus, présentation. C'est une opération. C'est la seule opération qu'on peut utiliser au fait au niveau des strings. Quand je parle d'opération, je vais dire les plus, moins, fois et division. C'est seulement plus. Si on fait plus, les deux vont être additionnés, sauf qu'ils vont être collés. Ils vont être collés. Donc, on va mettre par exemple l'espace à la fin ici, ou bien l'espace au début ici, pour ne pas qu'il soit collé. Donc, je fais ça. Donc, on va venir ici. Je fais ça. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Gassama. Donc, ou bien au lieu de mettre l'espace ici, on peut venir ici. On va additionner avec de l'espace. Je mets de l'espace comme ça. Puis, je mets plus ici. Donc, en faisant ça, du coup, ça va nous donner le même résultat. Il va y avoir de l'espace entre bonjour tout le monde et je m'appelle Mohamed Gassama. D'accord? Ou tout simplement, on peut venir ici, on utilise la méthode concat. On fait concat comme ça. Et puis, on met présentation. Donc, il nous a mis présentation directement à l'intérieur. Donc, hello.concat, ça va nous concaténer, en fait. Ça va nous faire comme ce que notre addition a fait tout de suite. Donc, bonjour tout le monde, sauf que, du coup, lui, il ne met pas de l'espace ici. On peut mettre l'espace ici comme ça. On reprend. Voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Gassama. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour la concaténation. Après, alors on a déjà vu ça, l'addition. Ok, donc si on additionne deux strings, qu'est-ce que ça nous donne? Donc nous, je viens ici, je mets string, ok, je mets âge, je mets 18, d'accord? Sauf que si on met 18 comme ça va pas marcher parce que c'est un string. Donc le string, il faut le mettre entre comme ça, les doubles quotes, et puis on fait ça. Je fais string addition, je mets addition, le nombre que je vais additionner par exemple à mon 18,
je mets 15. Ok? Ça, c'est pas des integers, c'est pas des nombres, ce sont des chaînes de caractères. Oui, on a des nombres à l'intérieur, mais ce sont des chaînes de caractères. Ok? Ce sont des chaînes de caractères, ça veut dire que si on additionne, il va coller nos chaînes de caractères, comme ce qu'on a vu avec la concaténation. Donc, si on revient ici, on fait sort, donc system.out.println. Ok? Système, voilà. Si je mets âge et puis je mets plus addition, ben, du coup, il va pas faire 18 plus 15. Normalement, nous, quand on fait l'addition des deux chiffres, on a 33 des deux nombres, mais ça ne va pas donner 33, ça va plutôt nous coller les deux. Donc, ça va donner 18, 15, donc ça va coller les deux. Ça va donner 18, 15 qui est un string. On peut faire la même chose avec la méthode concat aussi. Donc, on peut concaténer. C'est comme si on faisait en fait la concaténation parce que ce sont des chaînes de caractères. Donc, on fait ça comme ça. 18, 15. Ok. Donc, pour changer ça, comment est-ce qu'on fait? Essayer de réfléchir, essayer de réfléchir pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire l'addition, sachant que ben on a des strings ici. Vous pouvez mettre pause et puis essayer de voir comment réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire. Sinon, moi, je vais quand même vous donner la solution. On peut caster, d'accord? On peut caster. On va dire que int, donc on va dire mon âge, ok? Mon âge est égal à quoi? Est égal à int, et puis on met âge ici. Donc en faisant ça, on a casté en fait notre alors non, c'est pas comme ça qu'il faut mettre, c'est int qu'il faut mettre entre parenthèses, je me suis complètement trompé. Voilà, normalement ça convertit. Alors, apparemment non, ça ne marche pas. Normalement on peut le faire. Alors, je vais mettre integer parse int. Je mets ça comme ça. Ok, là, ça le convertit. Avec cette méthode-là, ça le convertit. Ok. Je vais faire ça. Notre âge. Mon âge. Alors, on va quand même l'afficher. Je vais juste vérifier quelque chose. Donc, on met ici mon âge. On met mon âge. Ok. Donc, si je viens ici, je veux... Alors, je vais faire mon âge plus addition. Ok. Plus addition. Addition aussi, on va faire la même chose. On va faire comme ça. On va faire mon addition. Et puis on met ici addition. Ok. Donc on va transformer en int. On n'a pas encore vu integer. Je suis juste en train de vérifier quelque chose. Donc mon addition qu'on va prendre ici, on va le mettre là. Normalement, quand on fait la somme cette fois-ci, parce qu'on a converti en des int, ça va être 18 plus 15, donc ça va être 33 cette fois-ci. 33, ça nous donne. Donc j'ai essayé de caster avec int, donc ça ne marche pas. Donc on a notre réponse. Si on essaie de caster avec int, ça ne marche pas. Ok. Int, comme ça. Int. Voilà, donc on a une autre réponse. Donc on ne peut pas caster string en int de cette façon. D'accord? L'autre façon que l'on a, c'est integer. La méthode que je viens d'utiliser, mais ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas encore vu. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok, c'est bon. Alors, donc on va continuer quand même notre cours. On va venir, donc ça c'est ce que nous venons de voir quand on a deux strings alors que bah, à l'intérieur ce sont des chiffres. Parce que quand on fait l'addition, ça va nous donner un string, ça va juste coller au fait ce qu'on a à l'intérieur. Donc ici aussi c'est la même chose, donc on a un string ici qu'on veut additionner à un integer. Et si on essaie de faire l'addition de cette façon, ça va convertir notre integer en string implicitement, pas explicitement mais implicitement. Notre y qui est là c'est 20, mais pour l'additionner à un string, ben, il va le convertir notre integer en string. Donc après il va faire la somme, et s'il fait la somme, c'est 10 qui va être collé avant, ça va nous donner 10, 20. Okay? Donc voilà, donc les caractères spéciaux. Alors donc disons que je reviens ici, je mets ma phrase, je mets ma phrase ici. Je mets bonjour tout le monde, on est là pour Java, pour apprendre Java. Ok, donc je mets ça comme ça. Donc, ok,
Voilà. Donc, si on met ça, on met les caractères spéciaux. On va parler de quel caractère? Ok. Donc, disons que j'ai ça et qu'à l'intérieur, je veux par exemple mettre un mot comme ça entre double quote. Mais ça ne marche pas. Déjà, ça ne marche pas parce que si on met ça, c'est comme si on voulait dire à notre on voulait dire que ben, le caractère doit commencer ici et ça doit se terminer ici. Okay. Notre chaîne de caractères, notre string doit commencer ici puis se terminer ici. Sauf que ben, après, on a un autre mot et puis on a ça. Donc, ça va pas marcher si on essaye de compiler ça. Si on essaye de compiler ça, vous allez voir que ça va nous donner un message d'erreur. Voilà, donc ça veut dire il dit quoi? Qu'il s'attend à avoir un point virgule après notre double code, notre code qui est là. Ok. Sauf que si on veut insérer donc nos guillemets, c'est comme ça que ça se dit, nos guillemets à l'intérieur de notre string, il faut utiliser le backslash, je crois, il faut utiliser comme ça, backslash, on fait ça comme ça, le backslash ici, alt 8, ok, alt 8, voilà. Donc en faisant ça, cette fois-ci, ça va s'afficher, ok. Donc si je viens ici, je mets south, je mets ma phrase, voilà, ça va s'afficher avec les doubles guillemets. Bonjour tout le monde, on est là pour Java. Ok. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et imaginons que ben, j'ai envie de mettre le backslash, je veux l'introduire, le backslash. Ça aussi, ça ne va pas marcher. Pour l'afficher, il faut le mettre deux fois. C'est-à-dire pour que ça sorte une seule fois. D'accord. Si on veut que le backslash sorte, ok, regardez, ça ne marche pas. Mais si on veut l'afficher une seule fois, il faut le mettre deux fois. Okay. Donc cette fois-ci, si on revient ici, j'essaie de compiler et exécuter. Regardez, on a une seule fois notre backslash qui est là. Donc disons que je vais le mettre trois fois par exemple, ici. Donc vous avez compris le principe, il va s'afficher. Alors, illégal espace caractère. Je crois que ça ne marche pas avec 3. Je crois que ça ne marche pas avec 3. Ça ne marche pas avec 3. Non. Si je mets de l'espace comme ça. Ok, je crois avoir compris ce qui se passe. Ok, si je mets ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ok, il faut doubler au fait. Donc si on veut mettre une seule fois, on met deux backslash. Si on veut mettre deux fois, il faut mettre deux et quatre backslash. Si on veut mettre trois fois, il faut mettre six backslash. Donc si on met 5 ici, ça va nous donner des erreurs, mais il faut le mettre six fois. Donc ça va nous afficher trois fois. Donc il faut doubler le nombre si on veut obtenir. Si on veut avoir ici 3, il faut mettre ici 6 backslash. Après, on a aussi donc d'autres choses, caractères spéciaux que l'on veut introduire. Donc on a parlé de ça. Single quote aussi, si on veut mettre des single quotes à l'intérieur. Okay. Voilà, donc c'est ça. Après ça, ça nous permet d'aller à la ligne, par exemple, si on veut aller à la ligne dans notre string. Après, on a la tabulation, backslash et backspace. Ok, donc voilà, on va continuer notre cours. Je crois qu'on pourra pas faire tout ça. On va pas faire tout ça aujourd'hui. On va parler un petit peu on va parler des maths booléens. On a quand même parlé pas mal de booléens. On va parler de cette classe-là, maths. On va parler de booléens. On va se limiter à ce niveau-là. Et puis par la suite, on va continuer on va faire le reste par la suite. Donc, math, c'est quoi? Math, c'est tout simplement en fait une classe en Java qui contient en fait des méthodes, des fonctions que l'on peut utiliser pour effectuer certaines opérations. D'accord? Donc, donc là, on nous dit quoi? De Java Math class has any method that allows you to perform a ticket test. Okay. Ben, c'est ça. Donc, si par exemple on veut trouver le maximum entre 5 et 10, on peut le faire autrement, mais on peut écrire notre code avec par exemple des if. D'accord? Des if, on peut dire si tel nombre est supérieur à tel affichement, ça dit que c'est ce nombre-là qui est le plus grand. Mais tout simplement, on peut utiliser au fait la classe au fait math qui contient un petit peu tout ça. Donc là, on a parlé de maximum, minimum. Ça c'est la racine carrée, ok, square root. Après, on a la valeur absolue que l'on peut utiliser. Random, ce qui est parfois utilisé. Après, voilà, on va essayer de voir ça. Donc, on va venir ici. Je vais faire int. Je vais mettre quoi? Je vais mettre i. Donc, on va mettre i égale à 20, par exemple. Ok. Alors, j'ai mis 1 au lieu de mettre i.
Donc, on va mettre i est égal à 20. Dans notre variable i, on met la valeur 20, l'affectation. Donc, on va revenir à la ligne et puis on va dire quoi? On va dire, regardez, si on fait math, directement, il y a math qui sort. Mais si je fais point, vous allez voir qu'il y a des méthodes de fait qui sortent que l'on peut utiliser. Okay? Ça, c'est notre pi, par exemple, 3,14 et les chiffres qui viennent après. Okay? Donc, ça, c'est exponentiel, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, si on veut trouver le max, on fait comme ça. Je veux trouver le max. Là, il nous précise même qu'il faut avoir on va mettre deux nombres ici. Je mettrai i. Ok. On va mettre ici j. Ok. Après, on va venir ici, on va quand même on va mettre virgule, j est égal à 25. Ok. Voilà, plus facile à lire. Donc, si on revient ici, on met notre point virgule, on vient dans notre terminal, on fait ça comme ça. Ok, alors on l'a pas affiché, on va l'afficher. Donc, je vais venir ici, je mets south. Ok, on peut mettre ce que ça va nous retourner, on peut mettre dans une variable, puis afficher la variable, ou tout simplement on peut prendre ça comme ça directement pour gagner en temps. On fait ça, on vient à l'intérieur ici, je veux que tu m'affiches le plus grand des deux. Donc si on vient ici, on fait ça comme ça, et bien, du coup c'est 25 qui s'affiche. Donc au lieu de max, je peux mettre min pour nous trouver le minimum. Donc on vient ici, compilation, exécution, c'est 20 qui s'affiche parce que i égale à 20. Okay. Après on a la possibilité par exemple d'utiliser SQRT, donc c'est-à-dire la racine carrée de 25. La racine carrée de 25 qui est J, non, on sait que c'est 5, donc ça va nous donner 5. Voilà. Ça va nous donner 5.0 parce que ça nous retourne en fait une variable de type double, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc math.sqrt, donc voilà, ça nous fait ça. Après, on a la valeur absolue aussi. On a la valeur absolue, donc au lieu de ça, je peux mettre absolu de double ou bien absolu de int. Ok, donc min tout de suite sqrt. Ouais, ça nous prend un double. Donc ça convertit, quand j'ai mis sqrt, ça convertit. Vous voyez? Donc l'argument que ça prend est de type double. Donc, puisque nous, notre j étant int, il l'a converti d'abord en double, implicitement, on l'a pas précisé, et puis il a fait la racine carrée. Donc après, on a ABS, donc valeur absolue, on peut préciser si c'est un integer qu'on veut prendre ou pas, ou bien un double. Donc je veux qu'il me prenne un integer. Donc je viens ici, la racine, la valeur absolue de 25, c'est 25. On va dire qu'on va mettre ici moins, pour que ça nous retourne moins la valeur absolue de moins 25 qui va être égale à 25. On fait ça comme ça. Ça nous donne 25. Voilà. Donc après, il y a pas mal de fonctions, de méthodes à l'intérieur que vous pouvez essayer. Random, c'est quoi? C'est pour nous générer un nombre aléatoire, d'accord, entre 0 et 1, donc avec 0.0, donc 0.0, 0.1, 0.2, jusqu'à 1.0, exclusivement. Ça ne va pas nous donner 1. Donc c'est 0.0 jusqu'à 0,9 que ça va nous donner. Et puis, je crois que ça nous donne plus que 0,1, c'est 0,1, 0,11, 0,12, ce genre de choses. Non, c'est ça. Donc on peut vraiment faire... alors je sais pas pourquoi je suis en train d'ouvrir ça. On peut faire pas mal de choses. On va revenir ici. Je vais dire par exemple que... On va dire que on va dire que integer, ou bien on va mettre double, ok, double, notre random number, je vais mettre random number, ok, on va dire qu'il est égal à quoi? Est égal à math, ok, point random, voilà, non, voilà, random, voilà, je fais ça comme ça, donc je viens ici, je mets south, je mets random number. Donc, il va nous afficher. Donc, il va être compris entre 0.0 et 1 exclusivement. 1 ne fait pas partir. Donc, il ne peut pas nous donner 1. On fait ça comme ça. Et ça nous donne 0. Voilà, c'est ça. Donc, ça va nous donner un double entre entre 0 et puis 0,99999 parce que ça va pas nous retourner 1. Maintenant, si on veut par exemple un chiffre qui est compris, un nombre qui est compris entre 0 et 100,
Donc on peut multiplier ça, par exemple, si on multiplie random number, si je le multiplie par 100, on peut venir ici, on le multiplie ici par 100. Si je fais ça, ça veut dire que si ça nous donne 0, bah, du coup, random number va être égal à 0. D'accord? Si random number nous génère 0, 0 fois 100, c'est 0. Si ça nous génère, par exemple, 0,1, on va multiplier 100 par 0,1, ça va nous donner 10. Et bien sûr, en faisant ça, ça ne va jamais nous donner 100. Parce que pour avoir 100, pour que math.random fois 100 soit égal à 100, il faut que ça nous donne 1. Il faut que ça nous génère 1. Mais ça ne peut pas nous générer 1. Donc le maximum, c'est 0,99999. Donc vous avez compris, c'est ce que ça peut nous donner. Maintenant, si on veut que ça puisse quand même nous afficher 1, aléatoirement, on peut mettre ici 1. Ça veut dire que 1 pourra sortir à un moment donné. Si math.random nous génère 1, on le multiplie par 100, plus 1, donc ça va nous donner 100. Okay? Ça veut dire qu'en mettant ça seulement, le maximum que l'on peut avoir, c'est 99. Okay? En mettant ça, c'est 99 que l'on peut avoir, on ne peut pas avoir 100. Donc pour avoir, on met notre int, sauf que là, il faut le convertir le type. Alors attendez, il faut le convertir, parce que si on parle de 0 jusqu'à 100, 0, 1, 2, on parle des integers. Donc je vais mettre ici int. Du coup, on va caster le type là. On va caster ça. Je vais prendre ça. On va caster ça. On va couper vers l'intérieur ici, parce qu'on a vu le casting. Alors, je me suis trompé encore, à chaque fois je me trompe. Au niveau du casting, on doit mettre ici, c'est int qu'on doit mettre entre parenthèses. Voilà. Excellent. Donc ça veut dire que ça va nous générer un int entre 0 et puis entre 1 plutôt. Ça va nous donner entre 1 et 100. Puisqu'on a 1 ici, si ça nous retourne ici 0, plus 1, ça va nous donner 1. Donc ça ne peut pas nous retourner 0. Notre random va être compris entre 1 et 100. D'accord? Des integers. Donc on peut s'amuser avec ça. Ça va nous donner 1. Ça nous retourne 1. OK? OK. Ça nous retourne 1 encore. OK. Je ne sais pas exactement pourquoi ça nous retourne seulement 1. Ok, je pense que les parenthèses là qui manquaient, on va refaire. 95, voilà, donc ça marche. Je pense que les parenthèses, j'avais oublié de les mettre. Parce que en même temps, integer ici, sans mettre les parenthèses, c'est comme si on voulait convertir seulement cette partie en integer. Ok? Et puisque math.random est compris entre 0 et, entre 0 et 1, sans avoir 1 bien sûr, si on fait 0,5, 0,6, 0,7, si on fait le integer de ça, ben, ça nous donne seulement 0. Ouais, si on le convertit, ça va nous donner 0. C'est pour cette raison ça nous donnait 1. Donc on allait faire répéter ça, ça allait toujours nous donner 1, mais en mettant le tout entre parenthèses. Donc du coup, ça va nous générer un nombre entre 1 et puis 99. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, ce sont des choses, on peut s'amuser à faire pas mal de choses avec ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, les booléens, on a déjà vu les booléens. Donc, on a parlé de true, de false. Si on veut comparer, par exemple, deux nombres, on a vu ça aussi. Donc, si on veut comparer x égale, pour vérifier est-ce que x égale à 10, ben, x égale à 10, donc 10 égale à 10, du coup, ça va retourner true. On a vu ça, on a vu ça. Ce sont des choses qu'on a vues. Donc, on a if qu'on va voir donc, prochainement. Et puis, on a else qui est là. Donc, on a if, else, on a else if else, c'est ça? Else if, il y en a if, on a else if, on a else aussi. Donc, on va pas aborder ça ici, on va aborder quand on va parler de if else. Donc, on va se limiter à ça. L'objectif, je voulais vraiment que l'on commence ici, puis venir jusqu'ici, mais c'est un petit peu long. Donc, le prochain cours, on va commencer ici et puis on va essayer de faire de notre mieux pour terminer cette partie-là. Après, si vous avez par exemple des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires et n'hésitez pas aussi à aimer et puis partager au fait ce contenu pour que les personnes qui pourraient en avoir besoin puissent rentrer au fait en contact. Et puis, on se dit au prochain cours, donc à la prochaine vidéo.